Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui après une absence d'environ 2 semaines pour vous raconter la naissance de bébé, puisque voilà, entre-temps, bébé qui était prévu le 10 juin a décidé de naître un petit peu plus tôt. Je vais pas vous le présenter dans cette vidéo, je vais vraiment juste rester focus sur l'accouchement et vous raconter comment ça s'est passé. Mais dans une autre vidéo, je vous le présenterai et vous saurez quel est son prénom et également si c'est une fille ou un garçon. Pour vous situer le contexte, surtout si vous débarquez sur ma chaîne, je m'appelle Béatrice, j'ai bientôt 28 ans et je suis maman d'une petite fille qui a bientôt 7 ans, une petite fille qui vient d'avoir 2 ans et un bébé, je ne vous dis pas si c'est une fille ou un garçon, qui est né il y a maintenant une petite semaine lorsque je filme cette vidéo. Voilà, et donc c'était un 3e accouchement pour moi et c'est mon tout premier accouchement non assisté ou enfantement libre et autonome. D'ailleurs, je préfère ce 2e terme. Mon tout premier accouchement pour ma fille aînée s'est déroulé à la maternité. Je pensais avoir droit à la salle nature et finalement j'ai demandé moi-même la péridurale. Donc c'est un accouchement assez classique mais dans une maternité plutôt axée physio. Le 2e accouchement s'est passé à la maison mais avec une sage-femme et là pour cet accouchement il était prévu que l'on fasse un accouchement à la maison encore une fois mais dans notre nouvelle maison avec la même sage-femme et finalement ça s'est mal passé. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc si vous voulez savoir un peu ce qui s'est passé avec cette sage-femme, je vous laisse aller voir, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, on va pas du tout parler de choses négatives ici. Donc voilà, du coup, comme on pouvait plus faire un AAD, donc accouchement à domicile, pardon, eh bien on s'est lancé pour faire un enfantement libre et autonome en se disant que s'il y avait le moindre souci, on irait soit à la maternité, soit on appellerait les secours. Tout simplement le SAMU, les pompiers, peu importe. Voilà. Mais on partait dans l'idée de ne pas aller à la maternité si possible parce que moi je ne me vois plus du tout accoucher là-bas. Je suis pas contre, hein, j'ai une très belle expérience d'accouchement à la maternité avec ma première. Mais ça fait plus sens pour moi aujourd'hui. En tout cas, si tout se passe plutôt bien pendant la grossesse et le travail, je vois pas l'intérêt d'y aller. Je suis bien mieux chez moi avec ma famille, dans les repères que je connais et que j'aime. Donc je vais regarder un petit peu mes notes de temps en temps pour ne rien oublier. C'était un accouchement plutôt rapide, comme celui de Dana, donc ma 2e fille. Donc il s'est déroulé à la maison. Alors déjà il faut savoir que c'était le week-end, c'était un samedi que tout a commencé. Et on était très contents parce que ma fille aînée était là elle aussi et c'était son souhait d'être présente le jour de la naissance de petit frère ou petite sœur. Et donc elle était super contente et puis moi aussi, enfin tout le monde était très content. Il faut savoir que j'avais eu plusieurs petits épisodes de pré-travail, donc des petites fausses alertes pendant cette grossesse. Donc j'avais des contractions parfois quand même intenses, mais qui débouchaient pas sur le travail, quoi. Donc là je me suis réveillée le samedi 1er juin, alors je sais pas quelle heure il était, il devait être peut-être 8 heures. Ou plutôt, je sais pas combien de temps je suis restée dans le lit à vrai dire, mais en fait j'étais allongée sur le côté, Dana tétait et dormait, donc je n'osais pas me lever de peur de la réveiller. Mais je sentais des contractions dans le bas de mon dos, c'est toujours dans le bas du dos que je sens mes contractions lorsque l'accouchement est imminent. Et je me suis dit, bon je me lève pas parce que sinon ça va la réveiller, donc je vais gérer par le souffle, pour l'instant c'est gérable quoi, mais c'était pas agréable quand même. Et puis surtout je n'aimais pas être allongée, j'avais plutôt envie de bouger, en tout cas de me lever mais pas de rester allongée. Donc au bout d'un moment ça devenait vraiment trop pénible pour moi. J'ai fini par aller aux toilettes pour faire pipi comme tous les matins et aussi parce que voilà, je voulais pouvoir gérer mes contractions autrement que allongée. Donc je vais aux toilettes et je sens que mon bas de pyjama est un petit peu mouillé. Et je regarde, effectivement il était un petit peu mouillé et en fait ça sentait une odeur. Alors je suis désolée si c'est le genre de détail qui vous perturbe un peu, mais j'ai adoré cette odeur. Donc c'était l'odeur du liquide amniotique en fait, tout simplement parce que je pense que ma poche avait commencé à fissurer à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça sent bon, c'est une odeur mais qui vous emmène au paradis. Je saurais pas vous dire pourquoi, c'est pas la première fois que je lis dans des récits que les mamans adorent l'odeur du liquide amniotique, mais là vraiment c'était quelque chose. Donc je trouve que ça sent très bon et je décide de gérer un peu mes contractions assise sur les toilettes parce que le fait d'être relâché comme ça au niveau de tous les sphincters, hein, ça peut aider justement à se détendre aussi au niveau du col de l'utérus et donc à avoir des contractions efficaces et puis voilà un travail qui suit bien son cours. Donc je suis restée un moment sur les toilettes, j'ai aussi essayé de me mettre debout devant le lavabo pour pouvoir bouger un peu le bassin et tout. Mais j'aimais vraiment pas être dans la salle de bain avec les jambes nues, j'avais froid,
pieds nus sur le carrelage, j'avais froid. Après je sais qu'il y a un moment j'ai mis mes pantoufles justement à cause de ça. Mais ouais, j'avais froid, il y avait trop de lumière, j'aimais pas trop être debout. Entre temps, donc ma fille aînée et ma deuxième venaient parfois me solliciter un petit peu. Je sais plus à quel moment exactement le papa m'a proposé d'installer la piscine d'accouchement. Et d'appeler mes parents aussi, mais je lui ai très vite dit oui, installe la piscine, parce que je me suis dit là elles sont pas trop sympas ces contractions, si j'attends qu'elles s'intensifient pour qu'on installe la piscine, bah, c'est possible que le travail aille trop vite et qu'en fait j'ai pas le temps d'aller dans l'eau, que ça y est le bébé sortira, et j'avais vraiment pas envie de sortir mon bébé ailleurs que dans l'eau, parce que pour Dana, donc ma deuxième, lors de l'accouchement à la maison avec sage-femme, on avait également utilisé une piscine d'accouchement et j'ai adoré accoucher dans l'eau. Je savais que je voulais le refaire et que je me voyais pas accoucher hors de l'eau, sauf si j'avais pas eu le choix bien sûr, mais ouais, c'est quelque chose qui me rassure, l'eau en fait, et qui me fait du bien. Donc voilà, mon mari installe la piscine. Ensuite vers 8h30 à peu près, parce que lui il a pris 2-3 petites notes, c'est pour ça que j'ai des heures, mais moi je regardais pas l'heure du tout. J'aime bien me déconnecter des chiffres complètement en fait lorsque j'accouche, parce que pour mon tout premier accouchement c'est ça qui a, je pense en tout cas, enfin ça a beaucoup joué, c'est ça qui a fait que j'ai fini par demander la péri, c'est que j'analysais trop, ah ben tiens j'ai mis tant de temps à m'ouvrir à temps, alors il me reste tant de temps, nanana. Donc maintenant c'est terminé, quand j'accouche je ne veux pas de chiffres, je veux pas savoir à combien je suis dilatée, je veux pas savoir quelle heure il est, etc. Mais bon, mon mari avait noté 2-3 trucs, donc vers 8h30, je suis toujours dans la salle de bain, j'entends un petit plop, et là il y a un peu d'eau qui coule, alors je crois que ça devait être sur les toilettes, parce que je me souviens pas avoir taché le sol. Donc là je me dis ah ouais, donc là c'est bon, clairement c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Alors j'ai pas perdu tous les os d'un coup, je pense que ça s'est juste fissuré davantage et j'ai perdu une petite quantité à ce moment là, mais pas tout d'un coup. Et en fait ce jour là il faut savoir aussi que nous avions prévu de fêter l'anniversaire de Dana, sa deuxième, avec toute la famille, puisque son anniversaire était tombé un jeudi, donc j'avais pas Lilia, mon aînée, avec nous. Donc voilà, on avait prévu de fêter ce jour-là l'anniversaire, on avait invité la famille, les amis, et Lilia était présente. Et du coup, il fallait annuler, donc là encore, c'est mon mari qui a dû faire les messages. Je suis désolée, ma fille fait bouger le téléphone. Il a fait les messages pour dire aux gens que c'était annulé, parce que j'allais accoucher. Il a appelé mes parents pour qu'ils viennent, parce qu'en fait moi ça me déconcentrait trop que les filles me parlent. J'étais contente d'un côté, hein, elles venaient me faire des câlins, des bisous, des fois quand je faisais des sons, parce que j'étais pas bien debout dans la salle de bain, donc je faisais un peu des sons, des oh et tout comme ça pour essayer de gérer. Ça n'affolait pas du tout Dana. Alors Lilia un tout petit peu, elle m'a demandé 1 ou 2 fois ça va maman, et une fois que ça passait, je lui disais oui, tu sais, c'est normal, je t'ai déjà expliqué, quand on accouche, parfois on fait du bruit, parfois on crie, parce que c'est quelque chose de puissant dans le corps, enfin bref. Donc elle était vite rassurée, mais voilà, 2-3 fois elle s'est un peu inquiétée pour moi, bichette. Alors que Dana, elle, mais vraiment tranquille quoi, s'en fichait complètement. Ça l'a pas perturbée du tout. Donc voilà, on prévient tout le monde, et moi j'ai pas prévenu ma meilleure amie, enfin je ne lui ai pas dit écoute ne viens pas, on annule. Parce que en fait j'avais envie qu'elle soit là pour des raisons un peu particulières. Pour cet accouchement là j'avais un peu envie que ma meilleure amie soit présente à un moment ou à un autre, pas forcément pendant tout l'accouchement. Ma meilleure amie était pompier, donc ça a aussi ce petit côté rassurant de se dire s'il y a vraiment un truc grave elle pourrait le voir, mais c'est aussi et surtout pour un besoin de sororité en fait que j'avais envie qu'elle soit là. Donc je fais simplement un petit message à ma meilleure amie en lui disant l'air de rien, tu voudrais pas être ma doula, parce que là je viens de perdre les os, enfin je sais plus comment je lui ai dit exactement, mais voilà, en gros je lui ai dit tu veux pas être ma doula, et après j'ai pas regardé ses messages ni rien parce que là j'étais dans le travail et que j'ai lâché mon téléphone. Du coup j'étais contente que mes parents viennent, je leur avais dit de venir avec le camping-car et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont posé le camping-car dans le jardin, dès qu'ils sont arrivés mon mari a envoyé les filles et ils se sont super bien occupés d'elle pendant que j'accouchais. Bébé nous a rejoint pour une petite tétée. Donc je disais, vers 9h30, j'ai perdu le bouchon muqueux dans la piscine. Enfin, je pense que c'était ça. Ça faisait un peu visqueux. Il y avait un petit peu de sang. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais au-dessus des toilettes aussi, j'ai perdu un petit peu de sang légèrement. Donc c'est aussi pour ça que je savais que c'était le jour J. Alors c'est marrant parce que je me souviens, enfin je pense vraiment pas avoir perdu du sang pour le coup pour les 2 premières. Enfin, je suis même sûre d'ailleurs, c'est seulement pour ce bébé-là que j'ai perdu un peu de sang avant la naissance, quoi. Et là, je vais vous raconter vraiment comment j'ai géré les contractions, parce que du coup, elles étaient plutôt intenses. Alors après, étrangement, je les ai trouvées moins déroutantes
que pour Dana, où là pour le coup vraiment je me sentais emportée dans une autre dimension, des fois sur des montagnes russes presque, par les contractions parce que c'était très puissant. Et là en fait pendant cet accouchement j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir une très bonne maîtrise en fait sur ce qui se passait, parce que je me suis mise un peu dans une sorte d'état méditatif, mais j'avais conscience de me mettre moi-même dans cet état pour pouvoir accompagner la contraction et ne pas me laisser submerger, mais tout en la laissant aussi faire son travail, quoi, sans jamais lutter contre elle. Je suis désolée, vous voyez des mouches partout, c'est infernal, on a plein de vaches autour de la maison, donc bref, on a plein de mouches. Du coup, pour gérer les contractions, donc moi j'étais déjà à genoux dans la piscine, c'est vraiment la position qui me plaît le plus, je crois, parce que pour Lilia, à la maternité, on m'avait laissé me mettre à peu près dans la position que je voulais pour pousser. Alors au début j'avais la position gynécologique classique et après très vite j'ai voulu m'agenouiller en me tenant au siège là de l'espèce de lit d'accouchement, enfin le dossier du coup parce qu'on peut le remonter, bref. Pour Dana pareil j'étais agenouillée dans la piscine et là pour ce bébé pareil j'étais agenouillée dans la piscine, souvent la tête enfouie sur le bord. Bon, Dana nous rejoint pour du découpage. Donc ouais, la tête enfouie sur le bord de la piscine. Juste pas qu'elle coupe mes cheveux. Et j'avais donc les peignes dans la main que je venais serrer lorsque la contraction était intense. Et je gérais tout par le souffle, c'est-à-dire que je respirais par le nez. Et je soufflais par la bouche comme ça tout en serrant mes peignes. Je serrais mes peignes mais je faisais très attention de détendre tout le reste de mon corps. Je voulais pas me crisper, me tendre comme ça. Il fallait vraiment que je sois détendue pour que mon col puisse être détendu aussi et que voilà, l'accouchement puisse être le plus rapide ou en tout cas le plus efficace possible. Donc je respirais, j'essayais. C'est pas vraiment que j'essayais de pas vocaliser, mais j'en ressentais beaucoup moins le besoin que pour Dana. J'arrivais à gérer uniquement par le souffle. Et c'est vrai que je me suis répété plusieurs fois pendant cet accouchement que j'avais envie que ce soit un moment calme. J'avais vraiment envie de calme, j'avais pas envie de cris, Je saurais pas comment vous expliquer ça, mais ouais, il fallait pas que ce soit dans le bruit, dans les cris. Donc j'arrivais bien à gérer par le souffle. Et ce que je faisais aussi, c'est que donc je fermais les yeux pendant la contraction. Et je ne visualisais qu'une seule chose, c'était au milieu du noir, un cercle un peu lumineux, mais juste ce qu'il faut pour qu'on le voie, pas un truc criant quoi. Un cercle qui s'ouvre, et je me répétais deux choses, respiration, grande ouverte, respiration, grande ouverte. Et c'est vraiment les mots que je me répétais pour essayer de visualiser mon col en train de s'ouvrir, mon vagin, laisser passer le bébé. Et voilà, respiration pour rester concentrée uniquement sur ma respiration, pour ne surtout pas me couper le souffle ou quoi. Donc ça marchait super bien, vraiment j'étais trop bien pour gérer les contractions comme ça. Je sais aussi que pendant l'accouchement, plusieurs fois j'ai pensé à Saba, notre chatte, qui quelques mois auparavant a mis bas ses chatons sur le canapé du salon, sur les genoux de mon mari. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tellement juste normal d'accoucher finalement, de sortir son bébé de soi une fois qu'il a plus besoin d'être à l'intérieur. C'est tellement un processus naturel que je vois pas pourquoi ça devrait se passer autrement que comme ça à la maison. C'est une pensée qui m'a souvent traversée. Pareil, il y a des moments où je me disais, tiens, cette contraction, elle était facile à gérer, quoi, genre tranquille. Genre c'est comme si tout à coup l'accouchement c'était plus un truc si incroyable que ça, quoi. Genre c'est juste un moment normal dans une vie qui doit arriver. Il y a un avant, un après, un pendant. Bon ben voilà, c'est tout, quoi. Donc ouais, j'ai eu ce genre de pensée et c'était très bien comme ça parce que du coup j'étais très calme, très confiante aussi, quoi. Et d'ailleurs quand j'étais sur les toilettes là et que je faisais un peu les messages à tout le monde et surtout quand j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment le jour J, que cette fois-ci c'était pas une fausse alerte, eh bien je me suis fait une réflexion. Alors désolée encore une fois pour les détails. Je me suis dit, bon, là Béa, si jamais tu veux appeler la maternité, si tu changes d'avis sur cet accouchement, c'est maintenant. Parce qu'une fois que tu seras dans les contractions intenses ou que tu seras dans l'eau et tout, tu auras envie de tout sauf de te rhabiller pour aller à la maternité qui est à 40 minutes, quoi. Donc là, il faut prendre ta décision tout de suite. C'est soit tu te sens de le faire et tu le fais, soit tu as des doutes et tu pars. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? En fait, je viens de faire caca. J'ai eu besoin de personne pour ça. J'ai eu besoin de personne pour m'ouvrir et laisser passer. Pourquoi est-ce que ce serait différent pour m'ouvrir et laisser passer mon bébé? Et pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'aller quelque part
dans un hôpital, ou voilà, dans une maternité, me faire aider de quelqu'un, d'un médecin, pour ça. J'ai pas besoin d'aide pour faire caca, je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'aide pour sortir mon bébé. En gros, c'est cette pensée-là qui m'est venue et je me suis dit, bah non, en fait, bien sûr que je suis prête à le faire à la maison, c'est comme ça que je le vois depuis longtemps maintenant. Bah, en fait, depuis que Dana est née, je me vois plus faire autrement. Donc voilà, j'ai pas douté bien longtemps, quoi, mais ouais, il fallait quand même que je me pose la question, parce que encore une fois, c'est pas au dernier moment que tu te dis, ouais, non, en fait, je vais aller à la maternité, ils vont me sauver, quoi, enfin, je veux dire. Voilà, quand t'es lancé, quoi. Alors, contrairement à l'accouchement de Dana, cette fois-ci, je n'ai pas eu besoin que mon mari me masse le dos. Il m'a massé le dos une fois, juste avant de rentrer dans la piscine, avec mon petit mélange d'huile essentielle que j'avais fait pour Dana, d'ailleurs, et qui, du coup, a quasiment jamais été utilisé. Il a été utilisé 2 fois pendant quelques secondes, et c'est tout. Mais à part ça, j'avais pas besoin qu'il me masse, alors que pour Dana, j'avais besoin qu'il me masse pendant les contractions, mais vraiment constamment, quoi. Là, j'avais pas besoin. Par contre, j'avais besoin qu'il me mette de l'eau sur le dos parce que la piscine n'était pas très remplie. Et en fait, j'avais besoin de sentir l'eau et donc la chaleur aussi sur le bas de mon dos. Donc ça, c'était hyper important. Il y a un moment aussi où j'ai eu trop chaud dans la piscine à cause du feu parce qu'on était juste à côté. Et du coup, bon, bah déjà, j'avais enlevé mon haut depuis un moment. Et il y a aussi un moment où j'ai demandé à mon mari de m'amener un gant mouillé d'eau fraîche. Et je le mettais sur mon front ou alors je m'essuyais le visage avec parce que j'avais un peu trop chaud par moment. Donc on avait posé une chaise aussi devant la piscine d'accouchement pour mettre un petit verre d'eau aussi pour que de temps en temps je boive de l'eau. Et puis que je pouvais poser les peignes si je voulais, mais généralement je les gardais un peu dans les mains quand même. D'ailleurs, j'ai tellement serré le peigne qu'on peut le voir encore, je suis un peu blessée ici. On voit une marque. Ouais, donc je pouvais poser le gant de toilette et tout sur cette chaise-là. J'ai trouvé que les pauses entre les contractions étaient beaucoup moins marquées pour cet accouchement. C'est-à-dire que quand Dana est née, entre 2 contractions, il y avait toujours un moment, mais tellement agréable où je ne sentais plus rien, enfin j'avais plus mal, j'étais trop bien, trop détendue et tout. Et ben là, pour le coup, les pauses étaient moins marquées. Déjà, j'ai l'impression que les contractions étaient plus rapprochées. Et que j'avais moins de répit entre deux. Et surtout, qu'il y avait encore une espèce de petite douleur latente, même entre 2 contractions. Moins forte, mais ouais, c'était moins reposant du coup. Mais je sais pas, ça m'a pas forcément dérangé plus que ça, mais je voulais le souligner quand même. Ensuite, vers 11h18, mon mari me dit là, ça y est, tes contractions, elles sont rapprochées de... Enfin, tu as des contractions toutes les 4 minutes. Et moi, je lui ai juste dit non, mais je veux pas savoir ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je veux pas regarder l'heure, je veux pas savoir à combien je suis dilatée, je veux pas savoir combien j'ai de contractions, de combien elles sont espacées, etc. Parce que j'ai pas envie que ça influence quoi que ce soit chez moi. Que ça me fasse stresser ou au contraire que ça me fasse espérer que c'est bientôt fini alors que finalement il y en a encore pour 6 heures. Enfin, à un moment donné, avec les contractions, je sens bien que mon col s'ouvre et que du coup la tête de bébé est en train de s'engager dans le vagin, quoi. Et ça, ouais, je le sens. Je crois même que je le dis à mon mari parce que j'aime bien parler. Je parle très peu pendant l'accouchement, mais voilà, quand je sens ce genre de choses, ou quand je sens la tête passer, la tête sortir ou quoi, j'arrive à parler en fait un peu entre 2 contractions, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, je crois que je lui ai dit. Exactement, Dana, quand je sentais ce genre de contraction là avec le col qui s'ouvre et bébé qui s'engage, eh bien je disais sors bébé, sors et tout comme ça. Donc toujours avec mon petit état méditatif, ma respiration, mes petits mantras que je me répète dans ma tête là. Mais avec en plus le sors bébé, ou des fois je disais oui, oui, comme ça, genre on va le faire, ou je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais 2-3 mots, 2-3 affirmations positives comme ça. J'ai aussi senti les poussées réflexes, plus que pour Dana, parce que pour Dana je sentais qu'elle sortait, mais je sentais pas cette espèce de poussée réflexe dans les abdos, là, dans le ventre et tout. Là, je l'ai senti pour ce bébé. Et du coup, ça me faisait faire des comme ça, mais malgré moi. Et c'est comme si j'avais besoin de pousser aussi. Alors que je voulais pas pousser parce que je sais que plus on va pousser et plus on risque de déchirer. Mais c'était plus fort que moi, en fait. Il fallait que j'accompagne la poussée naturelle avec un petit peu les abdos. Alors j'essayais de pas le faire, mais c'est très compliqué parce que les abdos le font un peu d'eux-mêmes en fait. Je saurais pas comment c'est vraiment dur à décrire, mais voilà. Donc je sentais les poussées réflexes et je les accompagnais du mieux que je pouvais,
toujours de la même façon que pour les autres contractions, mais avec ce petit qui sortait malgré moi et qui me donnait l'impression que je poussais en fait. Et comme je sentais bien que mon col s'ouvrait, à un moment donné, je commence à mettre les doigts à l'intérieur et je sens que la tête de bébé, en tout cas le sommet de sa tête est à l'intérieur du vagin, donc il va vraiment plus tarder à sortir. Pareil, je le dis à mon mari et tout. Il me semble que c'est à peu près à ce moment-là que ma meilleure amie est arrivée du coup, mais je sais plus exactement. Je sais qu'elle est sortie elle est arrivée juste avant que la tête de bébé ne sorte, puisqu'elle a pu filmer ce moment et je la remercierai jamais assez pour ça. Elle a été parfaite, mais ça je vous le dirai après. Et du coup, grâce à elle, on a quelques photos et vidéos. Parce qu'en fait, pendant tout l'accouchement, on n'a pas filmé, alors que pour Dana, on avait filmé tout. Caca en direct. Caca direct. Pour Dana, on avait filmé une grosse partie de l'accouchement parce qu'on avait installé le téléphone dans la pièce et puis après on l'avait laissé filmer. Là, pour le coup, mon mari a pris une photo quand je suis entrée dans la piscine. Mais c'est tout, et après il m'a dit tu veux que je prenne des photos, et je lui ai dit non, parce que j'étais pas là-dedans, moi j'étais dans l'accouchement, donc c'était pas la priorité. Mais du coup grâce à elle on a des photos et vidéos de la sortie de bébé et c'est magique, et on voit tout, parce que pour Dana le téléphone était loin, c'était l'obscurité, donc on l'a vu une fois qu'elle était dans mes bras, mais on n'a pas vu la sortie et tout. Bref. Donc je crois qu'elle est arrivée à peu près à ce moment-là. Pour ce bébé-là, j'ai vraiment plus senti ce qu'on appelle le cercle de feu, c'est-à-dire ce moment où ça tire dans le vagin, ça tire sur le périnée, parce que bébé sort. Et donc quand la tête passait dans le vagin, je le sentais et ça tirait assez fort. Et surtout, je le sentais plus longtemps. Pour Dana, je l'ai senti au moment de la sortie de la tête, mais ça a duré peut-être 3 secondes. Alors que là, ça durait peut-être... je sais pas, 10 bonnes secondes quoi. Donc c'était un peu plus désagréable, mais en même temps je me sentais tellement plus forte, confiante et bien pendant cet accouchement que c'est pas quelque chose qui m'a inquiétée, c'est pas quelque chose qui m'a fait désespérer ou qui m'a donné envie de pleurer. D'ailleurs je n'ai pas ressenti de phase de désespérance pendant cet accouchement. Alors que pour Dana, il m'est arrivé de dire j'en ai marre ou c'est fort, c'est trop fort. Mais là, pour ce bébé, je n'ai pas senti de phase de désespérance. Et mon mari non plus, de l'extérieur, n'a pas senti qu'il y avait un moment où ça flanchait. Donc peut-être qu'il y en a eu un quand même, mais qu'on l'a pas repéré. Mais j'ai pas l'impression. Du coup, la tête est sortie. Donc j'ai senti qu'il avait des cheveux. J'ai senti sa petite oreille. Tout ça. Donc j'étais trop contente. Je le dis à mon mari. Et comme pour Dana, il s'est écoulé environ 10 minutes avant que les épaules ne commencent à sortir. Et en fait, lorsque la tête était dehors et le corps encore dedans, je sentais bébé bouger. Donc déjà, ça me rassurait sur le fait qu'il allait bien, qu'il n'était pas en détresse, qu'il n'était pas mort. Je suis désolée de le dire, mais voilà. C'est quand même un truc qui peut te traverser l'esprit. Et du coup, ça me rassurait de le sentir bouger. Donc je le dis à mon mari aussi, parce que je me dis que si ça se trouve, il est inquiet. Je lui dis, je sens bébé bouger. Et donc je pense qu'il devait faire sa petite rotation, vous savez, là pour pouvoir faire passer les épaules. Donc les épaules passent, pareil, je sens bien un peu plus le cercle de feu. Mais voilà, ça me fait pas peur parce que c'est une sensation que j'ai déjà connue pour Dana. Je sais que ça peut arriver, je sais que c'est normal, etc. Donc ça me fait pas peur. Maintenant c'est sûr que c'est pas la sensation la plus agréable qui soit. Et voilà, bébé sort les épaules, une partie du corps, et puis il reste comme ça entre deux, donc à moitié en moi, à moitié dehors. Et là, je vous cache pas que j'avais bien envie qu'il sorte parce que ça tirait en fait, ça tirait sur le vagin. Mon mari l'attrape parce que bébé sort derrière moi du coup. Mon mari l'attrape et il le tire tout doucement. Moi, pareil, je tire tout doucement en l'emmenant vers l'arrière parce que c'est là-bas qu'il sortait. Et voilà, à nous deux, on arrive à le sortir complètement. Mon mari voit tout de suite le sexe de bébé, donc il me le dit. Et pendant ce temps-là, moi, j'enjambe un peu le cordon. Et je m'assois dans la piscine d'accouchement et puis je m'installe voilà avec bébé dans les bras pour lui donner une tétée. Et en fait pendant tout ce temps ma meilleure amie était rentrée super discrètement, c'est à dire que moi j'ai su qu'elle entrait parce que mon mari a regardé en direction de la porte d'un air étonné genre mais qu'est-ce que tu fais là? Donc je l'ai vu vite fait mais c'était pas ma priorité, moi il fallait que je reste dans mon état méditatif, donc je regarde très vite fait, je renfouis ma tête sur le coussin, enfin le bord de la piscine quoi, et je fais abstraction, je me dis c'est une grande fille, elle sait se débrouiller toute seule, elle verra bien ce qu'elle fait, si elle rentre, si elle sort, si elle attend dans le camping-car, peu importe, je la laisse se débrouiller. Et en fait elle s'est cachée derrière l'étendage, elle s'est cachée un peu là derrière pour que je me sente pas observée je pense. Et en fait elle savait pas trop où se mettre, finalement elle a avancé un peu par là pour avoir un meilleur angle de vue pour filmer, et donc grâce à elle on a des super vidéos et photos.
Voilà, et puis ensuite je suis sortie de la piscine. Non, d'abord elle est allée chercher les filles dans le camping-car pour qu'elles puissent rencontrer le bébé tout de suite. Les filles étaient trop contentes. Elles ont été incroyables avec ce bébé, trop adorable. Et la suite, voilà, je vais être un peu plus bref parce que Dana commence à s'impatienter. Mais je suis sortie de la piscine, je suis allée dans le canapé avec des serviettes, des couvertures. Mon mari avait déjà un peu installé, hein. C'est un canapé lit, donc il l'avait ouvert. On avait mis plusieurs alaises, couettes, oreillers, serviettes, etc. pour que je ne tâche pas le canapé et que je sois à l'aise. Il restait la délivrance du placenta à faire, donc moi je pensais que ça allait se faire voilà, dans le lit tranquille, et en fait pas du tout. Il a mis beaucoup de temps à sortir, donc ça aurait pu m'inquiéter, mais je m'étais quand même beaucoup préparée à cet accouchement à la maison non assistée. J'avais beaucoup lu sur l'accouchement physiologique, j'avais lu beaucoup de récits, de témoignages de personnes qui avaient accouché de cette façon-là aussi. Et je savais qu'il pouvait mettre beaucoup de temps à sortir, contrairement à ce qu'on nous dit à la maternité parfois, où on nous dit 30 minutes, sinon on le fait sortir nous, nanana. Non, je savais qu'en fait il peut se décider un peu quand il veut. Mais quand même, j'avais bien envie qu'il sorte, quoi. En plus, on voulait faire le placenta lotus, donc je voulais pas couper le cordon. Bébé avait de belles couleurs, parce que du coup il a eu tout le sang du placenta qui est arrivé. Et j'ai quand même essayé de le sortir en me mettant accroupie, sachant que j'avais quand même beaucoup de mal à bouger, parce que voilà, t'es encore tout endolori de ton accouchement, t'as qu'une envie, c'est de te reposer, t'as encore les tranchées qui sont pas agréables du coup. Mais j'essaie de le sortir en me mettant accroupie, à quatre pattes, à genoux, en attendant que tout le monde soit sorti. J'essaye plusieurs choses, ça fait rien, donc bon. On laisse passer la nuit, on dort, et le lendemain, pareil, j'essaye 2-3 trucs, mais ça marche pas. J'ai contacté plusieurs doulas que je connaissais brièvement via des réseaux sociaux pour avoir quelques petits conseils éventuellement. Je regarde sur les groupes qui parlent de ce genre d'accouchement pour relire des témoignages. Alors je m'inquiète pas trop parce qu'il y en avait une par exemple qui disait que le sien était sorti au bout de 33 heures lorsqu'elle a eu un fou rire avec son mari et qu'elle était debout. Voilà, il est sorti un peu tout seul. Donc du coup je m'inquiète pas, je me dis mais il viendra quand il viendra. Moi je surveille seulement mon état, quoi, si jamais je me sens pas bien, que je tourne de l'œil, que je suis toute blanche ou que j'ai de la fièvre ou quelque chose, là on appellera les secours. Mais si je me sens bien et que bébé va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, on laisse comme ça, puis il sortira quand il voudra. Et en fait le lendemain, donc comme je vous le dis, il est toujours pas sorti, et le truc qui commence à m'inquiéter, c'est que je n'arrive pas à faire pipi, parce que donc ce que j'ai fait pour pouvoir mettre toutes les chances de mon côté, c'est que j'ai quand même coupé le cordon. Je me suis dit tant pis pour le placenta lotus, là il faudrait vraiment que le placenta sorte, parce que j'arrive pas à faire pipi, parce que j'aimerais bien aller aux toilettes, mais aller aux toilettes avec ton bébé dans les bras quand tu viens d'accoucher, c'est un peu compliqué quand même. Donc moi je voudrais pouvoir aller aux toilettes tranquille, et en même temps je me dis que le placenta pourrait sortir sur les toilettes. Ça aussi c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu dans les récits. Excusez-moi, Dana fait bouger. Du coup ouais, je décide de couper quand même le cordon, tant pis, bébé a bien reçu tout le sang, c'est le plus important. Et j'essaie donc d'aller aux toilettes, mais ça ne donne rien. J'essaye une douche chaude accroupie, ça ne donne rien. Et ce qui m'inquiète, c'est que je n'arrive vraiment pas à faire pipi, vraiment envie, et je n'y arrive pas. Du coup, un peu plus de 24 heures après l'accouchement, je vois que rien ne sort. Ça commence à m'inquiéter, cette histoire de pipi. Donc là je me dis bon bah tant pis, je vais appeler le SAMU, je verrai ce qu'ils me conseillent. Alors j'espérais qu'ils interviendraient sur place ou qu'ils me donneraient des conseils sur quoi faire. Au final ils m'ont dit bon bah on va vous envoyer une ambulance pour que vous alliez à la maternité, qui vous le sorte, enfin qui vérifie ou je sais pas quoi. Moi je vous avoue que c'était surtout pour l'histoire du pipi que je demandais, parce que je me suis dit là c'est pas possible, il faut tant pis, on va me mettre une sonde urinaire, quelque chose, mais il faut que je fasse pipi, là j'en peux plus, et ça ne sort pas. J'ai beau aller aux toilettes, tout ce que vous voulez, ça ne sort pas. Donc je me dis bon bah tant pis, ok, faites venir l'ambulance. Parce que nous, on avait... c'était tout un micmac avec mes parents, du coup, pour qu'on se repose. Ils avaient pris la voiture, puis il fallait ramener Lilia le soir. Enfin, il y avait tout un micmac, du coup, on n'avait plus le véhicule sur place tout de suite. Bref, donc ok pour l'ambulance. Du coup, je dis à mon mari, je vais essayer une dernière fois de faire pipi avant de partir. Et puis, je vais prendre une douche pour pouvoir m'habiller et ensuite partir. Et en fait, à peine assise sur les toilettes, plouf, le placenta qui sort. Alors là pour le coup ça fait pas mal, ça fait pas un cercle de feu parce que je suis vraiment tout mou. Et donc il sort tout seul, et juste après la sortie du placenta, pareil, le pipi sort. Donc
tout de suite, j'étais encore assise sur les toilettes, je rappelle le SAMU et je leur dis vous pouvez annuler l'ambulance, c'est bon, le placenta est sorti, il est tout beau, il est entier. Bébé et moi on va toujours très bien, parce que ça je leur avais dit qu'on allait super bien, que tout s'était bien déroulé à part le placenta qui sortait pas. Tout va très très bien, le placenta est sorti, le pipi dans la foulée, il a fallu ce déclic pour que ça se fasse, donc désolé pour le dérangement. Donc je leur dis qu'ils peuvent annuler l'ambulance et que s'il faut on ira du coup à la maternité par nos propres moyens, puisque c'est bon, mes parents sont en chemin, ils sont en train de revenir, on aura le véhicule et tout. Ok, bon bah je vous laisse aller à la maternité par vous-même et tout. Bon, au final on n'y est pas du tout allé, hein. Mais voilà, tout allait super bien, bébé va très très bien, moi aussi, il n'y a pas eu de soucis. Là, comme je vous le dis, au moment où je filme, on est dimanche, donc bébé a 1 semaine et 1 jour, et pareil, on va très très bien. Donc je pense que ce sera tout pour mon récit d'accouchement, ça doit être déjà bien long. Si jamais vous avez des questions sur mon accouchement, sur le postpartum aussi, n'hésitez pas à me les poser et je ferai une FAQ pour répondre à toutes vos questions. Je pense que ça peut être très sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, probablement pour vous présenter ce petit bout de chou. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être toujours aussi soutenant, aussi adorable avec moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!